Bonjour belle famille d'âmes, j'espère que vous allez très très bien. On me demande de faire cette vidéo aujourd'hui en ce passage important. On arrive bientôt au 21 mars et c'est un grand vent de changement qui nous impacte tous, plus ou moins agréablement. Et c'est la raison pour laquelle on me demande d'appeler cette vidéo le grand reset et de faire, alors on m'a dit 3 choix au départ et là on me présente 4 objets. Donc premier choix, le bois fossilisé, ancrage. Deuxième choix, un marque-page en forme de cœur. Troisième choix, une Merkaba en cristal de roche. Quatrième choix, une pyramide en améthyste et l'œil d'Horus. Rien que ça. J'adore. Je vous retrouve tout de suite pour votre choix. Prenez soin de vous en tout cas, cette grande période. Peut-être qu'il y aura une canalisation à la fin. En tout cas, c'est vraiment une période très faste. On me dit mémorable, hein, qui va rester dans les annales. Alors je crois qu'il faut quand même profiter de chaque instant, quoi que nous vivions, quoi que nous traversions. À tout de suite. Ok, on commence par le choix numéro 1, le bois fossilisé. Alors on me dit vraiment de prendre le temps, que c'est très important. Donc je vais prendre le temps. Le bois fossilisé, c'est une pierre d'ancrage très puissante. Et on me montre en même temps cet œil de ma fabrication. Ah, ça me fait penser à un œil de dragon là. Waouh, 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 waouh. Ok, donc là, on s'adresse à des piliers de lumière qui sont vraiment dans l'ancrage de Maman de Terre et dans un ancrage cosmique aussi, un parfait alignement. Donc, oui, c'est ça. C'est apparemment une catégorie bien spécifique de piliers de lumière. J'ai un petit peu en tête qu'on l'est tous, mais enfin, en tout cas, nous qui nous retrouvons, on va dire. On l'est tous assurément, chacun a des stades différents. Je ne me positionne en aucun cas là-dessus. Ok. Alors, pour le bois fossilisé, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à dire pour ce grand reset? Ici et maintenant. C'est ça, on est vraiment dans l'ancrage. Alors là, de ce que j'ai, il y a vraiment une porte ouverte sur quelque chose de très nouveau. Il y a cet œuf-là et cette porte ou cette fenêtre ouverte. Une petite fille qui n'a pas l'air très joyeuse et pourtant elle a des petits cœurs qui lui jaillissent de part et d'autre. De ce que je ressens et ce que me dit la carte, c'est comme si vous regardiez plus loin, que ce soit en avant ou en arrière. Et ça suscite en vous des émotions, soit une peur de ce qui vient, soit un regret, un remords, une nostalgie, une amertume même. Et en fait, ça vous coupe les ailes. Vraiment, c'est physique. Là, c'est sur les épaules, sur les mains, ça me pouffe. Ça vous coupe les ailes. Sauf que sur cette carte, cette petite fille, elle est sur un œuf, comme si elle couvait un projet ou comme si un projet couvait et qu'elle l'ignorait. Et on vous demande vraiment de vous remettre dans votre ancrage, dans votre ici et maintenant. Et vraiment, cette pierre-là vous aide. Et l'énergie du dragon et du feu aussi vous aide à revenir à ici et maintenant dans une respiration consciente. Une respiration par le ventre, où on prend le temps de revenir en son centre, ici et maintenant. C'est essentiel, j'entends. C'est un point incontournable
si vous avez envie de voir ce qui se passe. C'est comme si vous étiez dans les coulisses devant un spectacle et en fait, vous vagabondiez dans vos idées comme ça, dans votre pensée, comme on faisait à l'école. Sauf que vous ratez le spectacle et ce passage extraordinaire qui a lieu en ce moment. C'est intéressant. Fondation solide. On parle d'ancrage. Je sens vraiment que l'ancrage est très solide, ce qui vous permet d'aller très haut. Ce qui vous permet d'aller très haut, sans danger en fait. Vous savez, quand on parle de risque de rester perché ou etc. Votre ancrage et votre alignement sont vraiment très maîtrisés, j'entends. C'est quelque chose que vous pratiquez depuis longtemps en conscience apparemment. La respiration, pour certains, oui, vous la pratiquez, pour d'autres, on vous invite à le faire. Vraiment pour revenir dans le ici et maintenant. J'ai encore cette douleur là aux épaules qui apparaît. On vous dit de revenir vraiment dans votre énergie, de ne pas porter pour les autres, de ne pas vous faire du souci pour un tel ou pour un tel, parce que chacun est occupé à vivre son expérience, chacun est accueilli sur cette terre momentanément pour vivre quelque chose. Et c'est à ces personnes de vivre leur vie et d'expérimenter leurs tourments, leurs expériences diverses et variées. Ça n'est pas à vous de gérer. C'est très important parce que sinon ça vous empêche, ça vous met un poids supplémentaire, ça vous pollue votre énergie et puis surtout ça vous met pas du tout dans le ici et maintenant puisque vous êtes avec quelqu'un d'autre qui n'est peut-être pas avec vous. Et même si cette personne est avec vous, en présence, ça reste son expérience et vous avez la vôtre à vivre. Vraiment revenez dans votre corps, dans vos ressentis, ralentissez le rythme. Là, j'ai la voix qui prend une autre énergie. On vous demande de savourer votre ancrage aussi parce que peut-être que vous ne l'avez pas toujours été. Ok, donc ici et maintenant et fondation solide. Et ça vous permet de voir très loin. On est avec cette histoire d'œuf là, on est vraiment, il y a quelque chose qui se trame. L'univers prépare quelque chose pour vous. Pour vous, je ressens vraiment que c'est quelque chose de joli. Oui, c'est pas une expérience qui va vous faire avancer par la souffrance ou par... Vraiment, je ressens que c'est quelque chose de doux. De doux. Le feu et la découverte. Ouh, le feu. Ce qu'on me dit là, ce que je ressens, c'est prenez soin de votre feu. Alors, prenez soin de votre feu intérieur. Et ce que je reçois surtout, c'est décider en conscience de quelle énergie vous mettez dans le feu. Si c'est de la rage, de la colère, du feu, de la destruction, ou si c'est cette même énergie très puissante, très volcanique, que vous mettez à profit de quelque chose. C'est la même énergie, mais c'est pas le même objectif. Et puis c'est probablement pas le même espace, parce que la colère et tous ces sentiments-là, c'est ici et maintenant, on n'est pas en colère. Quand on est centré dans notre cœur, on n'est pas en colère. Là. C'est parce qu'on est tourmenté par quelque chose, passé ou futur, hein, ce que je disais tout à l'heure, que le corps fait ses ablutions. J'entends blou 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 blou. Non, il n'y a rien à voir avec le lavabo. Hein. L'idée, c'est vraiment de cette énergie. Alors, on parle de l'énergie sexuelle, l'énergie créatrice, vraiment l'énergie du ventre, de la sortir pour fabriquer quelque chose, pour générer quelque chose. Nous sommes des générateurs, nous sommes des matrices. Alors qu'est-ce qu'on choisit de faire? Et puis la carte de la découverte, justement, c'est de se laisser aussi porter par la vie et par ces événements, par cet élément
qui est le feu. Qu'est-ce que, si on suit notre feu intérieur, si on suit nos envies, en fait, c'est comme autant d'indices qui nous mènent sur notre chemin, sur notre voie. Bien sûr qu'il n'y en a pas qu'un seul, mais celui qui est à nous, celui qui justement s'ouvre en grand, sitôt qu'on arrête de s'occuper des affaires des autres, pour faire court. Qu'est-ce qui s'offre à nous alors? Quand on tient notre propre lanterne, quand on est notre propre guide, et qu'on dit oui à la vie, alors en conscience, en discernement, hein, on n'est pas à suivre tout ce qu'on nous raconte et tout ce qu'on nous propose. Non, non, on est vraiment bien, là je parle à des gens qui sont vraiment bien ancrés, bien centrés, bien dans leur cœur. Alors on reste des êtres humains, hein, c'est pour ça que je parle de colère, etc. On n'est pas dans la sagesse pure. Néanmoins, il y a des choses qui doivent sortir. Hein. Néanmoins, il y a un lâcher prise. Je sais bien que ce mot est un peu galvaudé, mais c'est pas grave. Une foi totale en la vie, en ce que trame l'univers, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, pour partir à la découverte, non plus à la recherche, parce que à la recherche, ça veut dire qu'on a un but précis et que du coup, il vient d'où l'objectif qu'on cherche. Mais à la découverte, ok, on se laisse guider. On se laisse guider, on se lève le matin et on ne sait pas de quoi la journée sera faite, et on se laisse guider. Si on entend, tiens, prends à droite ici, change de chemin, eh ben on suit la guidance, on suit la reliance, on suit son intuition, et on voit ce qui se propose. C'est jamais par hasard ces petites voies-là. Voilà. On fait confiance à sa petite voix et on voit tout ce qui se propose. Tout ce qui se propose. Le feu, c'est aussi le passage à l'action. Le passage à l'action. Ah, dans le feu de l'action. C'est à la fois agir et à la fois les yeux grands ouverts. Le cœur grand ouvert, vraiment avec ses yeux d'enfant, de redécouvrir avec un regard nouveau, le cœur grand ouvert. C'est vraiment ce qu'on nous demande hein, avec ce grand nouveau départ, c'est de partir sans défense, de partir sans armure, de partir le cœur grand ouvert et de savoir qu'il ne se passera rien de mal, de toxique, de tout ce que vous voulez, parce qu'on a trop d'amour à donner, en fait. Et surtout parce qu'on a tellement intégré l'amour. Intégrer l'amour, dans cet aspect vraiment d'amour inconditionnel. D'abord pour soi, c'est ça la différence aussi. C'est d'abord un amour pour soi, que les attentes, les demandes d'approbation, les regards de l'autre n'ont pas vraiment d'intérêt. Parce qu'on recherche vraiment une paix profonde, parce qu'on commence à se poser quand même, d'accord? Donc là, le groupe du bois fossilisé, vous êtes des êtres relativement posés maintenant. Voilà. Et on vous demande d'ouvrir votre cœur et d'aller à la découverte. Et vous serez très surpris parce que il y a cet œuf là qui vous prépare quelque chose. L'étoile de l'homme. Ça peut être vous, ça peut être un homme à qui vous pensez. En tout cas, c'est protégé, c'est doux, c'est profond, c'est harmonieux, c'est lumineux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Il y a beaucoup de jaune hein, dans ce tirage, là, avec l'oracle de Béline. C'est très lumineux, c'est très joyeux, c'est très paisible aussi. Sur l'étoile de l'homme, ok, on me dit de prendre un autre jeu. L'amour. L'amour. Sur l'étoile de l'homme, je prends les météores. Pardon. Les météores, qu'est-ce que tu nous dis, toi, sur l'étoile de l'homme? Ouais, c'est ça, c'est pour ça que l'ancrage est important. Parce qu'il y a quelque chose de très élevé, fort, puissant qui arrive. Oui.
Et ça demande vraiment un ancrage pour rester dans son énergie, dans ses valeurs, pour ne pas se perdre en quelque chose. Se perdre, ça n'a pas vraiment de sens, on ne se perd jamais, mais revenir justement dans ces travers, je vous dis ce qui m'arrive, hein, dans ces travers de faire pour l'autre, de penser pour l'autre, de voir pour l'autre, et vraiment de rester dans son énergie et de choisir de cheminer à côté, pas nécessairement en fusion. Ça peut être une union sacrée, une union très forte, mais pas nécessairement en fusion. C'est ce que je reçois. C'est ce que je reçois. On nous parle de lâcher prise. Lâcher prise sur quoi? Donc la situation qui arrive par rapport à la carte de l'étoile de l'homme, où ça peut être plus vaste. Changement imminent. Toujours ce jaune. Hein. Donc là, il y a vraiment, on lâche le mental, on lâche l'analyse, on lâche l'objectif pas par pas. Alors vraiment à qui ça parle, hein, on reste nous-mêmes. Si vous êtes des gens très organisés et vous avez besoin de prévoir et que vous avez un prévisionnel très précis, c'est parfait. Je veux dire, il n'y a pas de meilleure ou de mauvaise proposition en tout cas, façon de fonctionner. Mais lâcher prise sur, si vous êtes comme ça, par exemple, hop, il y a une modification dans votre planning assez serré. Ne dites pas non d'office. Voyez, ancrez-vous et dites est-ce que ça résonne, est-ce que c'est possible, est-ce que ça rentre, est-ce que ça peut rentrer dans mes projets aujourd'hui. Et en tout cas, il y a vraiment une nouvelle façon de fonctionner, hein, le grand reset, on a bien compris, qui arrive. Ok, est-ce qu'on peut avoir quelques précisions là-dessus, sur ce changement qui arrive pour le groupe avec le bois fossilisé, s'il vous plaît. Quel est ce changement? Donc on a la libération d'un blocage et dans le mois en cours. Donc pour certains, la situation est un petit peu complexe en ce moment. Il y a une situation qui est figée, qui est difficile, qui est pénible. Vous ne trouvez pas la solution. Il y a peut-être une attente qui dure depuis un moment. Et là, on vous dit que la libération est proche, la solution arrive, peut-être dans le subtil, probablement parce que vous avez œuvré en ce sens. Et on vous dit que c'est dans le mois en cours. Le mois de mars appelle beaucoup de changements. Donc, en gros, on vous dit tenez bon là sur cette situation. Il y a un blocage qui va se lever. Une libération. Et vraiment, ça va vous rendre vos ailes. Hein. Ça va vous amener vers cette lumière et vers cette joie, là, vous sortir de cette cage, cette sensation d'enfermement, de tourner en rond, de ne pas y arriver, vraiment d'être attaché, pieds et mains liés. Pour certains, c'est vraiment compliqué. Pour d'autres, c'est peut-être simplement un blocage mental, et c'est déjà beaucoup, mais c'est comme un automatisme, une attitude qui tourne, qui revient, vous savez, ces mécanismes qu'on a, ces réactions. Et c'est comme si là, vous alliez mettre le doigt sur quelque chose, avoir une conscience, une compréhension, ou alors avoir quelque chose qui vous stoppe net et qui vous libère de cet enfermement dont vous êtes le héros finalement. Et ça nous arrive à tous, hein, il n'y a vraiment pas aucun cynisme là dans cette phrase. En tout cas, voilà, il y a une libération, qu'elle soit personnelle, vraiment à l'intérieur, dans un mode de fonctionnement. Et c'est vraiment, ça va avec ce nouveau départ, avec ce changement profond, ce changement profond d'énergie, vraiment. Là, c'est ce qu'on nous permet, là, à cette approche de l'équinoxe. Et c'est sans doute ce changement d'énergie, d'ailleurs, qui va susciter le changement, la libération extérieure d'une situation qui est peut-être bloquée depuis un moment. Ça, c'est très possible, hein, ça va avec les énergies desquelles on sort, justement, de blocage et d'attente, de patience, parce que des choses se préparent. Ok, alors, la croisée des chemins.
la croisée des chemins. Alors, une période de choix, donc inhérent au changement. Et ça me parle également de rencontres d'âmes. C'est marrant, ça évoque le soleil de tout à l'heure. Toujours ce jaune, hein, c'est très curieux. Hein. Des rencontres d'âmes, comme s'il y a des... Vous voyez là, ce que je vois, c'est en fait, c'est dans ce sens-là. Hop, et les gens vont se retrouver ici. C'est comme... c'est ça peut-être, le changement imminent, la libération d'un blocage. C'est peut-être quelque chose, un stage, une retraite, une réunion, quelque chose qui est prévu où vous allez rencontrer des gens. Ça peut vraiment même être une fête, quelque chose. En tout cas, il y a des reconnexions d'âme au programme. Peut-être vous les avez déjà vécues, peut-être que vous êtes en train de les vivre, ou peut-être qu'elles arrivent. En tout cas, oui, il y a vraiment une libération là qui arrive, une ouverture, comme si vous alliez avoir d'autres points de vue, des propositions, des portes qui vont s'ouvrir, des sujets de conversation qui vont vraiment vous ouvrir sur autre chose. Soit auxquels vous pensiez un peu de manière lointaine, oh, je suis un peu dingue, je vais pas partir là-dedans. Soit vraiment auxquels vous ne pensiez pas du tout et tout à coup vous trouvez que c'est génial parce que, ah oui, petit rappel sur ce qu'on a déjà à l'intérieur, hein, c'est souvent ça. Là, on nous parle du chakra cœur. Le chakra cœur est à l'honneur, le cœur, les choix du cœur. C'est pas qu'ils sont à l'honneur en fait, c'est qu'on n'a pas le choix. Donc là, ceux qui avaient choisi ce groupe, choisissez en votre âme et conscience, mais ne choisissez pas avec votre tête. Oui, parce qu'en fait, vous n'avez pas suffisamment d'imagination pour oser croire en ce qui vient, en ce grand bonheur, en ce changement immense. Alors, si elles tombent toutes, événements proches. On vous disait moi en cours et événements proches. En gros, là, pour moi, c'est vraiment les cartes tenez bon, c'est imminent, c'est là, c'est là. C'est presque fermer les yeux, vous le sentez arriver. Pour les plus connectés d'entre vous, vraiment, déjà, c'est très vibrant, mais vous sentez ce qui arrive. Et vous pouvez toujours demander hein, à l'univers, qu'est-ce qui vient vers moi là. On va terminer avec le au chaud. Et après, on prendra quelques cartes des portes de l'intuition. Bon, il y a une grande libération là, qui arrive pour vous. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment parce que vous avez œuvré en ce sens et parce que l'ancrage est très fort, l'alignement est très fort et vous écoutez les messages du cœur. Nothingness. On part du néant en fait. Comme si vous aviez réussi à complètement vous départir de tout ou alors... Pour d'autres, vous êtes vraiment dans cette période, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, ou cette période vraiment de vide intersidéral. Et on vous dit que c'est une excellente nouvelle, parce que c'est ce qui va vous permettre de retrouver le soleil, la lumière, qu'il fallait en passer par là. The dream. C'est curieux, là, je ressens vraiment que vous passez d'une période où rien ne va. La sensation vraiment que rien ne va comme vous le voudriez, que tout est arrêté, que tout est trop lent, que vraiment vous ne comprenez pas du tout là. Alors que vraiment je ressens que vous avez fait votre part. Et là tout à coup, de ce que je ressens, hein, le rêve devient réalité. Le rêve vient s'ancrer dans le réel, vient se matérialiser. Vos rêves les plus fous, vos rêves, tous les non-dits, tout ce qu'on cache, tout ce dont on a presque honte. Là, ça nous parle d'amour, mais ça peut couvrir un large spectre. Ouh, je vibre très très fort. C'est vraiment pas loin, hein. Quand on vous dit imminent, c'est presque quelques jours. Est-ce qu'il y a autre chose ?
avant les conseils finaux. C'est magnifique, hein, on vous dit vraiment de revenir au présent, de revenir en votre corps, en votre centre, pour lâcher la pression de l'événement un peu pénible là que vous traversez. Ah, ça travaille fort sur le troisième œil là. Et on vous demande de faire confiance à la vie, que votre rêve est proche, tape à la porte bientôt. Et on vous dit ancrez-vous davantage. Thunderbolt. Ouais, c'est vraiment, pour certains, là, c'est vraiment une période où tout semble s'écrouler. C'est peut-être ça quand on parle de blocage. Il y a vraiment des périodes très complexes hein, pour certains d'entre vous. Tout s'écroule. Sauf que regardez derrière cet être-là, en position de Siddhasana, très aligné, posé, ancré. C'est vous. Donc tout ce qui est voile, tout ce qui est illusion, tout ce qui est acquis de manière peut-être biaisée ou en tout cas disharmonieuse ou qui ne résonne pas avec vous, est en train de se casser la figure. Alors c'est jamais simple, hein. Par contre, observez ce qui est derrière et c'est ça qu'il faut garder en mémoire. Ouais, il y a des périodes de combat là. Hein. Comme si on vous disait c'est les derniers combats. Turning in. Voilà. Oh là là, c'est impressionnant, hein, c'est toutes les mêmes cartes. Recentrez-vous à l'intérieur. Ne vous laissez pas happer par les éléments extérieurs, qu'ils soient proches ou lointains. Recentrez-vous à l'intérieur. Quelque chose de grand est en train d'arriver. Un grand changement vibratoire en vous. Évidemment, avec Gaïa, hein, on sait que Gaïa est en train de changer de fréquence vibratoire et qu'elle nous amène avec nous parce qu'on fait partie de cette nature. Et justement, on nous demande de retrouver notre nature propre, notre vraie nature, notre essence. C'est faire la paix avec notre personnage, notre personae, l'illusion, les masques. C'est tomber les masques, c'est lâcher tout ça. Et se reconnecter à nos rêves, à notre famille d'âme. Donc on est vraiment en train de retrouver. C'est magnétique, hein. C'est comme si on n'avait pas le choix et on se retrouve les uns les autres là. Les rencontres sont très fortes. Les sensations de se connaître déjà. Et puis, quand on se connaît déjà et qu'on est déjà dans une relation, quelle qu'elle soit, les liens sont de plus en plus forts, de plus en plus sains. Voilà, on laisse complètement tomber tous les codes sociaux, toutes ces lourdeurs, pour simplement redevenir les êtres purs que nous sommes, dans notre pleine conscience et notre pleine présence, le ici et maintenant. C'est vraiment très beau, hein, ce que vous avez trouvé. Ouais, breakthrough. Vous lâchez. Il y a vraiment un éclatement de ce qui ne peut plus être. Vous lâchez les fardeaux. Ça suffit là de porter les nobles là. Non, non. Et on explose littéralement pour prendre notre pleine place. Cette pleine lumière. Regardez cette lumière jaune. Elle est à l'intérieur de vous. Il y a vraiment le corps de lumière là, qui est exponentiel et qui explose tous les murs que nous avons érigés. C'est vraiment, vous avez beaucoup de carapaces, d'armures, de protection. Et là, elles sont en train d'exploser. Alors, c'est très déstabilisant. Hein, et chacun en est là où il en est. Hein, donc, il y en a qui sont vraiment dans ce... Justement, c'est en train d'exploser et vous ne comprenez plus rien parce que vous perdez vos repères. D'autres qui regardent déjà de manière... c'est laquelle? C'est celle-là. D'autres qui regardent déjà leur monde s'écrouler de manière tout à fait sereine parce qu'ils ont compris, en fait. Ils ont compris que leur temple sacré, le calme intérieur, le ici et maintenant, il est serein. Il est serein.
Alors on laisse vraiment, on lâche ce qui est lourd et on laisse éclater sa lumière et on laisse éclater ses rêves et on les ancre dans le réel. Voilà. Alors les portes de l'intuition, s'il vous plaît, pour ce choix de bois fossilisé. Ça monte en puissance, c'est très impressionnant. C'est merveilleux. Quels sont les conseils, s'il vous plaît? Il y a un besoin d'exprimer ses rêves. Il y a un besoin de dire qui l'on est vraiment, quelque chose comme ça. C'est en ça qu'il est très important de se retrouver avec des gens qui vous écoutent, qui ne vous jugent pas, qui vous entendent, qui vous voient tel que vous êtes, qui vous aiment tel que vous êtes, où vous n'avez rien à changer, où vous n'avez pas de rôle à adopter. Surtout ça. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Tout à l'heure, on avait l'étoile de l'homme avec 4 feuilles, à 7 trèfles et 7 coccinelles. On dirait bien que l'univers est avec vous. Vraiment, pour ce tirage, c'est très beau. C'est un grand changement. Hein. C'est un grand changement. Ah, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un autre conseil? Un autre conseil. Merci beaucoup. Et on s'arrêtera là. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est ça. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, ayez foi en le fait que si vous lâchez complètement la nécessité de résultats, par exemple, ou une image figée de ce que vous souhaitez, si vous lâchez là-dessus en disant vraiment à l'univers, très bien, tu sais mieux que moi, je te fais confiance, merci de faire au mieux pour moi, voilà, et je sens que ça vient, je sais que ça vient, donne-moi la force d'être patient ou patiente, jusqu'à ce que ça arrive, jusqu'à ce que je me sente libérée, et que je puisse exprimer ma pleine essence. Voilà, sans me mentir, sans me trahir, afin que je n'ai pas ce mensonge et cette trahison à expérimenter en face. Voilà. Voilà pour moi, voilà pour ce groupe du bois fossilisé. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de courage pour traverser ce que vous traversez. Certains en sont déjà sortis et sont déjà dans la récolte. Et j'en suis très heureuse pour vous. Et vraiment pour ceux qui sont encore dans la tourmente, je vous envoie tout mon amour. Ayez foi, tout arrive. Prenez soin de vous, à très vite. Merci beaucoup. Pour vous, le deuxième groupe qui avait choisi le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce grand reset? Alors, on va prendre le mot avec vous. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le groupe du marque-page au cœur? J'entends l'heure des libérations arrive. L'heure des libérations arrive. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec le mot? Qu'est-ce que vous pouvez dire au groupe numéro 2, s'il vous plaît? Merci. La femme, dans sa petite robe noire, élégante. Ça peut être vous ou la femme à qui vous pensez. Il y a une attente. Réflexion. Réflexion. Il y a quelque chose qui tourne. Ça peut être une envie de rapprochement, comme une envie de s'échapper, d'échapper à une situation. Bien sûr, nous vivons tous des expériences différentes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? C'est très secret, c'est très intérieur pour l'instant. Lumière. Alors, ce que je ressens là, c'est que c'est comme si
le tourment mental allait subitement s'interrompre et trouver une clé, qu'elle vienne de l'extérieur ou que ce soit une conscience très soudaine qui vous surprenne même, quelque chose qui va peut-être remonter à la surface, une révélation, quelque chose qui va être mis en lumière, qui va vous donner justement l'opportunité de comprendre une situation et de réagir ou d'agir plutôt en connaissance de cause cette fois. Festivité, cœur, ok. Ah, c'est intéressant, hein, beaucoup de cercles. Vous vous posiez des questions. Vous avez soudain une nouvelle conscience, une nouvelle clé. Et ça vous permet d'aller en légèreté vers le choix de votre cœur. Pour certains, c'est vraiment une belle histoire qui commence, tout en douceur, tout en souplesse, tout en finesse. Je ressens beaucoup de maturité, beaucoup d'amour, beaucoup de respect, de soutien mutuel. C'est vraiment quelque chose de très équilibré, très équilibré. Ok, est-ce qu'il y a autre chose avec ce jeu-là? J'en ai la tête qui tourne. C'est quelque chose, là on parle du grand reset, hein, toujours. C'est vraiment quelque chose de très nouveau. Dans cette grandeur d'âme, dans ces valeurs très élevées qui vous tiennent vraiment à cœur et presque dont vous aviez fait le deuil qui était enfermé à l'intérieur. Et là, tout ça se remet au goût du jour, j'entends. Il y a vraiment une remise à plat de vos valeurs profondes, de ce qui est important pour vous. Quand je dis important, c'est des valeurs prépondérantes, des valeurs primales. Presque dont vous aviez fait le deuil, hein. Il y a vraiment une notion de silence. Vous allez comme prendre de la hauteur sur quelque chose. Vous allez, de ce que je ressens, là, il y a une notion de bilan, de vous retourner justement sur votre façon de fonctionner. Ouh, ça vibre fort. Sur votre façon de fonctionner jusqu'alors. Ou peut-être vous n'avez pas exprimé les choses. Et là, on vous encourage à être ce que vous êtes, à assumer vos besoins, la clé. À assumer vos besoins et à les formuler parce que l'autre ne peut pas les demander. On parle de n'importe quelle situation, ça peut être professionnel, relationnel, amoureux, familial. Il y a vraiment une situation où vous tournez en rond et on vous dit patience, il y a vraiment une clé qui arrive. Et profitez de ce moment peut-être d'attente, de patience qu'on vous demande pour vous mettre à jour sur votre fonctionnement, sur vos mécanismes, sur vos silences. Parce qu'on me dit que vos silences initiaient des doutes qui n'avaient pas lieu d'être et ça générait des quiproquos, des tensions qui n'avaient absolument pas lieu d'être. En exprimant les choses et surtout en posant des questions, si vous avez des doutes, si vous avez des choses qui vous arrivent, ça nous arrive à tous d'avoir des pensées qui nous assaillent tout à coup, de poser la question, tout simplement. Et vous verrez, vous vous positionnerez lorsque vous aurez la réponse, qu'elle vous convienne, qu'elle ne vous convienne pas, que les mots correspondent au corps, vous savez, le langage du corps ou pas, c'est à chacun de vivre son expérience. En tout cas, c'est une clé qui va vous permettre d'avancer. Alors, on me dit de prendre le grand oracle de l'amour d'abord. Très bien. Et oui, on est vraiment sur le cœur, là. C'est drôle avec cette notion de marque-page. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une pause. Hop, comme une pause dans un livre. Il y a une pause sur une situation, comme un arrêt sur image. Comme une remise en question de quelque chose de très important pour vous qui avait l'air finalement de rouler parfaitement. Et là, tout à coup, vous décidez de faire un arrêt. Alors, pour chacun, c'est différent.
pour certains, c'est juste pour regarder à quel point c'est beau et vous dire comment je peux encore améliorer ça. Pour d'autres, c'est est-ce que ça me convient encore aujourd'hui avec la personne que je suis devenue? Et pour d'autres, c'est justement pour dire bon là, vraiment, c'est très lourd, maintenant il va falloir que je passe à l'action. Soit en parlant et en communiquant justement sur un nœud, sur un problème, sur des situations récurrentes, pour trouver une solution, soit vous avez déjà pris votre décision et on vous suggère de passer à l'action éventuellement, dans l'espoir de vous respecter et de attirance, attraction. Il y a quelque chose de magnétique. Alors vraiment, on parle de cœur pour le coup. C'est un renouveau d'amour dans un couple. C'est quelque chose de très fort, des liens, vraiment des liens d'âme puissants qui fusionnent encore davantage, qui vraiment c'est de plus en plus solide, c'est de plus en plus grand, de plus en plus beau, ça dépasse les bornes des limites peut-être. Et pour d'autres, c'est une attirance pour quelqu'un d'autre. C'est un désir de ressentir de nouvelles choses qu'on ne ressent plus dans la situation présente. Alors on vous demande tout simplement de vous positionner sur ça. En tout cas, c'est magnétique et c'est très fort. Ça augure quelque chose de puissant. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette attirance? Une carte 2. Hein. Il n'y a pas la place au 3 de ce que je ressens. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait le moindre doute ou le moindre... vous savez très bien où vous souhaitez aller. Réconciliation et sensualité. Alors voilà, pour certains, c'est une petite pause, comme un marque-page dans un livre. Et on vous demande de vous reconnecter à votre corps, à vos besoins. Et patiemment de recoudre le cœur, votre cœur qui est si grand et qui palpite pour quelqu'un. Il y a vraiment une possibilité de renouer. Hein, de renouer. Et sensualité, c'est réfléchir à autre chose. Là où on montre un verre d'apéritif et puis derrière il y a un livre du Kama Sutra. Peut-être de réfléchir à modifier quelque chose, à pimenter quelque chose, à un voyage, changer d'air, mettre d'autres couleurs, changer de parfum, changer quelque chose. Pour vous rapprocher de vous-même d'abord. Qu'est-ce qui fait qu'il y a besoin de cette réconciliation? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette pause, cette petite distance? Alors je sens vraiment qu'il y a, pour la grande majorité d'entre vous, il n'y a vraiment pas du tout de séparation en vue. C'est juste peut-être une période d'ennui, une période un peu linéaire, où un ange passe. Et alors on vous demande vraiment de plonger en vous, de voir ce que vous avez envie, vos désirs profonds. Il y a peut-être des choses à s'avouer sur des désirs, sur des envies qu'on n'ose pas, qu'on s'interdit. Ça peut être purement érotique et puis ça peut être un désir d'enfant, un désir d'emménager ensemble, un désir de créer quelque chose ensemble, quelque chose de grand sur la durée. Et on a un peu peur parce que ça veut dire de l'engagement. Ça peut être beaucoup de choses. Arrêt. Ah, arrêt et échec. L'arrêt est à l'envers. Alors normalement, c'est le feu vert qui est en bas. Ça suffit en fait cette situation de pause. Vous pouvez remettre l'homme droit. L'homme peut se relever aux côtés de sa reine et assumer son rôle de masculin, assumer pleinement.
C'est... Il y a beaucoup de situations hein, qui se proposent bien évidemment et vous vivez la vôtre. Néanmoins, on demande au masculin de prendre sa place. De prendre sa place. On demande au féminin. C'est pas nécessairement une femme. Hein. C'est énergie féminine, énergie masculine. Chacun se situe. On demande au féminin d'ouvrir son cœur, d'ouvrir la porte, de laisser la place à la surprise aussi, puisque on vous parle de sensualité. Laissez-vous séduire, que vous soyez un homme ou une femme. Laissez-vous surprendre. Ouvrez votre cœur. C'est soit un passage à l'action, soit se mettre en position de recevoir la surprise de l'autre. Peut-être qu'il y a de la routine ou quelque chose et que votre autre, on va dire, n'ose pas vous dire ce dont il ou elle a envie ou besoin. Et c'est vraiment là, on nous demande de sortir de cette situation qui a l'air toute périlleuse et toute malaisante alors que tout va très très bien. Vous êtes très amoureux. Vous êtes très amoureux. Vraiment, je sens qu'il y a quelque chose de très fort. Que ce soit en approche ou que ce soit déjà... que vous le viviez déjà. Que ce couple existe déjà. En tout cas, quelque chose de très beau arrive. Quelque chose de très beau arrive. Une belle histoire. Communication. Oublie. Alors voilà, pour certains, on continue sur ce registre et vraiment, il y a eu une période où on s'est senti vraiment mis de côté, comme ces chaussures au placard. Pas reconnu dans ce qu'on était, peut-être pas reconnu dans ses efforts, peut-être que c'est ça, hein, donc il faut parler de ça parce que parfois une personne a l'impression de faire des efforts et l'autre a l'impression qu'elle n'en fait pas du tout. Et si on ne communique pas là-dessus en disant, tu sais, quand je fais ça, pour moi, c'est faire un effort, c'est aller vers toi. C'est difficile pour moi de dire ça ou de faire ça. Et j'aimerais que tu reconnaisses mon effort et j'aimerais qu'on se retrouve et communiquer. Parce qu'en fait, on est très différents, l'homme et la femme. On est très différents, on fonctionne très différemment. Et même plus généralement, en fait, on est chacun un univers à nous tout seuls, on a chacun notre couleur. Et quand on désire s'unir avec quelqu'un, c'est vraiment ces deux univers qui doivent se découvrir. Donc là, je parle peut-être d'un début de relation, mais quand on est en relation depuis longtemps, c'est deux univers et ça reste deux univers, même si ça fait 20 ans qu'on est ensemble, ou 30 ans, ou même plus. Et ce sont deux univers qui évoluent, chacun à leur rythme. Et l'idée, c'est vraiment d'avancer ensemble. Et pour ce faire, il doit y avoir des échanges permanents, des échanges physiques, des échanges d'attention, des échanges de mots, tous ces échanges-là qui sont essentiels pour que cette alchimie, ce un perdure. Ce un perdure. C'est vraiment, c'est comme si là, pour le coup, ce groupe-là, je ressens que c'est un amour très puissant, très fort, qui mérite de vivre. Tous les amours méritent de vivre. Mais je veux dire, c'est de ces unions sacrées, de ces unions puissantes qui passent le temps, qui passent les obstacles, qui passent les moments heureux, qui passent tout ensemble. Donc bien sûr qu'il y a des moments un peu de distance, un peu difficiles, mais l'idée c'est de toujours arriver à retrouver ce petit chemin de traverse pour aller vers l'autre, de nouveau. Même si c'est bon hein, parfois d'aller un peu plus loin et pour mieux revenir. Et chacun, hop, a cette vie comme ça. Et c'est beau, c'est très très beau. Très bien. Alors je vais prendre une dernière carte avec l'oracle de l'énergie, puis après on prendra les conseils des portes de l'intuition. J'entends c'est plein de velours. C'est plein de velours et c'est félin, c'est surprenant. C'est ça, c'est comme la langue râpeuse d'un chat.
magicien et miroir. Regardez. Ouvrez les portes à l'équilibre, à la complémentarité, et la magie opère. C'est vraiment une relation où l'autre nous aide à grandir en miroir. Ou si justement on ne voit pas l'autre comme un ennemi ou une ennemie, et on constate que c'est notre meilleur allié, que la relation est puissante et magnétique, et il permet vraiment une grande évolution. Il y a quelque chose de magique là. C'est très beau, c'est vraiment très doux, très très doux. J'ai envie de regarder les dos de deck. Sincérité. Ah oui, on enlève les masques. On enlève les masques. Il n'y a plus la place. Et message spirituel. Il y a des messages, il y a des communications, il y a plein de choses qui arrivent là, c'est très beau. Et ange de l'équilibre, oh là là, ange de l'équilibre. Chacun a sa part, chacun a son rôle, c'est très très beau dans cette relation. Et les conseils, s'il vous plaît. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est ça, c'est qui êtes-vous devenu aujourd'hui? Qui êtes-vous devenu aujourd'hui? De quoi est-ce que vous avez envie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaitez générer aujourd'hui? Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Avec cet arbre, cet ancrage magnifique qui ne demande qu'à grandir. Qui ne demande qu'à grandir. Il y a vraiment une continuité entre ce pont et cette colonne humaine, cette chaîne qui n'aspire qu'à se donner la main. Bah, c'est ce qu'il faut. C'est une chaîne humaine. Ouh, ça me fait vibrer. Là, on me dit de regarder celle-là. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et oui, assumer sa responsabilité pleinement. Voilà pour moi. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre présence. Prenez bien soin de vous en cette grande période un peu délicate peut-être, mais je vois que le meilleur vous attend. À très bientôt et merci beaucoup pour votre attention et votre présence. Pour vous, le groupe numéro 3 qui avait choisi la Merkaba en cristal de roche. Ouh, c'est très vibratoire. Alors, on me parle de reliance consciente à très haut. Ok. Alors, on me dit de prendre l'oracle de la triade. Alors, pour le groupe qui a choisi la Merkaba, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à dire pour ce grand chamboulement, ce grand nouveau départ, ce grand reset? Ordre. C'est quelque chose qui est voulu par l'univers. C'est quelque chose qui est écrit, auquel vous ne pouvez pas déroger. Waouh! C'est un appel de l'âme. C'est pour ça que c'est déjà bien élevé. C'est un appel de l'âme qui vient vers vous là. En tout cas, ce que vous expérimentez ou ce qui vient vers vous là dans cette période de grand renouveau. C'est votre destin, c'est votre destinée. Oh, c'est écrit en lettres d'or, j'entends. On me dit que vous le sentez poindre. Parfois depuis un moment. Pénitence et sagesse. C'est la fin de la pénitence, la fin de la souffrance. Il est l'heure de
réfléchir autrement, de regarder autrement, de beaucoup plus haut. Il est temps vraiment de prendre de la hauteur. On est vraiment dans un espace bleuté là. On est dans un espace bleuté. Une lumière très apaisante. Ça me parle de l'archange Michael. Ok. Alors, la fin des mensonges aussi. Fin de la pénitence, fin des mensonges. La carte des mensonges à l'envers. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette chose élevée là qui arrive, sur ce choix de l'âme très clair. C'est très très clair. Une carte de la sagesse de l'oracle, s'il vous plaît. Merci. Yin. Couper du bois. C'est le moment de recevoir ce que vous avez semé. C'est le moment de la récolte. Et on vous dit avec la carte couper du bois, on vous dit de ne pas attendre, de ne pas réfléchir avec le mental. Comme s'il n'y avait rien à conscientiser, juste accepter de recevoir quelque chose de très élevé. Okay. Alors, avec le tarot psychique, est-ce qu'on peut nous en dire plus? L'ombre, elle est tombée comme ça. Ok. Comme si vous aviez acquis des compréhensions sur ce qui était l'ombre, ce qu'était la lumière, et finalement sur peut-être le fait que c'était la même chose vue d'un angle différent. Il y a des compréhensions très fines là, je sens, sur le groupe qui a choisi la Merkaba. Il y a des consciences assez pointues qui permettent une paix, justement, une sagesse, comme un réveil de cette sagesse et de quelque chose qui était perçu comme un problème finalement est juste mis de côté. Et cette fois, c'est pas de la fuite, c'est pas du déni, c'est juste pas si important. L'important est ailleurs. Alors je reçois que justement l'important est dans le rayonnement qu'on a apporté, dans le don de soi, dans ce que chacun a amené justement. Donc on parle de destinée, dans la couleur qu'on est, dans son essence, et que finalement c'est comme si vous aviez compris que l'important c'était ça. Du coup j'essaie de faire le lien avec la carte du yin. Ok, donc ça me dit là, ah oui je voyais un canal au début, ça me dit qu'en fait justement vous percevez en reliance directe des choses qu'on vous demande de retransmettre. Voilà, on vous demande de transmettre ce que vous avez compris, ce que vous avez acquis par l'expérience. Alors j'entends que vous êtes des vieilles âmes et que vous avez énormément baroudé, vous êtes des aventuriers. Vous avez expérimenté beaucoup de choses dans cette vie et dans d'autres, sur ce plan et dans d'autres. Et aujourd'hui, on vous demande de partager. C'est très élevé. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de très élevé. Très haute vibration. On vous demande de partager. Fabriquer quelque chose, écrire un livre, faire des peintures vibratoires, fabriquer des jeux, des cartes, des objets qui envoient cette énergie, qui transmettent. Transmettez votre amour à votre façon, mais transmettez. On vous dit c'est le moment, c'est maintenant.
c'est maintenant. Ouh, je sens une joie, une excitation parce que vous le savez, vous le sentez. Et puis c'est ce que vous avez envie de faire et puis c'est ce que vous aimez faire, donner et transmettre. Mais vous n'osez peut-être pas encore pour certains. Chacun est à son stade. Patience et planification. Regardez cette lumière, vous êtes vraiment des piliers. Je vois ces piliers, regardez ces piliers de lumière. Oh là 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 là. J'ai tout mon corps qui vibre, c'est vraiment très puissant, très très haut. Regardez cette lumière directe là. Regardez cet alignement parfait, terre-ciel. Et cette lumière qui vient directement. Ouh. C'est juste magnifique. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une carte 7. Hein. C'est beau. Oh là là, je ressens, c'est très beau ce que je ressens. Chakra du plexus solaire, c'est ça, on vous dit tout simplement de rayonner. Rayonnez ce que vous êtes, rayonnez votre essence. Vous êtes un pilier de lumière, on a besoin de vous, c'est maintenant. Plus de place au doute. Rayonnez, rayonnez, rayonnez. C'est... Ok, alors une carte de Osho. Quelques-unes. Et après, on prendra les cartes de l'oracle de la voix des âmes, que j'aime beaucoup. Merci à Marion qui me l'a fait découvrir. Et je l'ai trouvé très très beau. Marion Schwing, qui vient d'ouvrir sa chaîne YouTube. Je mettrai l'adresse en bas. Créativité. C'est flagrant. Créer, générer dans vos couleurs, avec ce que vous êtes. Osez, foncez. Regardez cette lumière. C'est très exaltant. C'est très exaltant. C'est l'abondance totale. La réussite totale. Tout est là. C'est écrit. C'est béni. C'est protégé. C'est... Quel bonheur! Quel bonheur! Je ressens un bonheur, un bien-être, une joie. C'est posé, c'est acté. C'est comme si l'univers vous suppliait. C'est magnifique, chemin pavé d'or. Ok, avec la voix des âmes. C'est ça? Oui. Merci. La colère et message d'apaisement. Alors, ce qu'on vous dit, peut-être que pour certains, vous mettez un peu de temps à démarrer et ça commence à vous agacer. Alors, vraiment, il n'y a pas lieu de générer ça contre vous parce que le temps que vous avez mis peut-être à vous mettre en route était très important, même si vous en ignorez la raison. L'univers, lui, le sait. Et donc, vraiment, on vous dit, ancrez-vous là avec ces cristaux. Moi, ça me rappelle les cristaux qui sont au centre de la Terre, que j'utilise pour l'ancrage. N'hésitez pas à utiliser des pierres aussi, du quartz rose ou des pierres d'ancrage, obsidienne, la jaspe rouge, qui vous parle. Et pour d'autres, on vous dit vraiment de transformer votre colère, peut-être une colère sous-jacente, une colère sourde ou même une colère qui ne vous appartient pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de passeurs d'âme dans ce groupe. Et vous savez que quand vous êtes entouré de défunts, ils ont leurs émotions lourdes et qu'il est très important que vous définissiez quelles sont vos énergies propres, vos énergies à vous, pour faire la part des choses et dire est-ce que c'est à moi ça? Donc pour certains c'est ça qu'on dit, c'est vérifier que ce soit bien votre émotion à vous. Moi ce que j'aime bien faire c'est merci Gaïa, la terre-mère, donc après l'ancrage, merci d'envoyer à la terre tout ce qui ne m'appartient pas ou tout ce dont je n'ai plus besoin aujourd'hui. Vraiment. Ça marche aussi dans la douche ou même faire une douche de lumière, une douche énergétique. Ouais, ça vous libérera beaucoup. Et pour d'autres, c'est vraiment transformer cette colère, cette énergie, elle est très puissante, l'énergie de colère, très destructrice. Une colère rouge, une colère noire. Transformer ça
en la couleur de l'ancrage et de la création, de la créativité, de l'énergie sexuelle qui fabrique, qui jaillit, qui génère. Voilà. C'est comme un couteau ou une dague qui traverse la main. Donc il y avait l'énergie de Michael tout à l'heure, eh bien on va en faire autre chose de cette épée. On va vraiment trancher avec ces énergies dont vous n'avez plus besoin. Voilà. Donc chacun voyez quelle est votre situation à vous. En tout cas, de merveilleuses choses se présentent à vous. Et vous en êtes le générateur, vous en êtes le héros principal. Et oui, alors félicitations à vous, vraiment. Félicitez-vous, vous le méritez. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, donc peut-être que on parle de ceux qui étaient un petit peu perdus dans la colère, un peu égarés, un peu qui partaient peut-être ailleurs. Tout va bien. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà. Recentrez-vous en votre cœur. Ayez foi, ayez confiance en votre énergie, en votre rayonnement, en ce que vous êtes capable de créer. Non pas en ce que vous êtes capable de créer, mais en votre rayonnement et à ce que ça va rayonner sur les autres. L'énergie que vous allez mettre dans votre création, où vous allez mettre tout votre amour en pleine conscience, bien sûr. On ne va pas travailler avec la colère là sur ces objets qui vont aller être envoyés. Ce sont vraiment, vous travaillez dans les énergies, vous travaillez vraiment dans le subtil, avec le subtil. Et l'objet que vous allez créer, quel qu'il soit, va envoyer beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie. Alors soyez très conscients, soyez très responsables de ce que vous faites, de ce que vous pensez. Vous êtes des grands créateurs. Oui. Très bien. Donc l'égarement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît, pour ce groupe pour la Merkaba? Quel conseil? Ok. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ouais, donc il y a encore quelque chose qui semble vous bloquer là avant le... C'est pour ça qu'on parlait de pénitence, peut-être. Donc je vous rappelle, c'est la fin de ça. C'est la fin de ça. Voilà. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Intégrer votre ombre. Il y avait ça, hein? C'est vrai qu'elle était comme ça. Elle n'était pas complètement à l'envers. Donc il y a encore un petit peu de travail. Et on en a tous. Et heureusement. Parce que peut-être que sinon on se désincarnerait. On n'aurait plus besoin d'être là. Donc il y a vraiment... vous avez déjà fait beaucoup en termes de dépouillement. Hein, quand je parle de ça, c'est vraiment de retrouver son essence la plus pure, d'enlever les masques, de se dépouiller. Alors il vous reste encore un peu de travail. C'est vrai qu'ici on parle de patience et de planification. Donc envisagez déjà, pour ceux qui ne sont pas déjà en pleine action, envisagez comment vous pourriez mettre en place votre rayonnement, comment vous pourriez le dispenser au monde. Et il y a énormément de façons de le faire, vous disposez d'énormément d'outils. Donc, je suis absolument pas inquiète pour vous. Donc, vraiment, déposez-vous avec ça. Et je pense que c'est vraiment les messages pour des êtres qui avaient des doutes ou qui n'avaient pas encore pleinement foi en ce qu'ils avaient à apporter aux autres. Donc là, on vous dit vraiment que c'est l'ordre des choses, que c'est votre destinée de rayonner. Et voilà, prenez le temps vraiment de vous pencher encore sur les blessures, sur ce qui vous impacte encore, ou alors ce qui vous empêche vraiment de mener votre projet à bien. Et puis foncez quand vous vous sentez prêt, mais à votre rythme, vraiment, il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de pression. Tout va bien.
s'il y a un blocage, c'est qu'il y a une raison aussi. Et prenez le temps vraiment. D'enlever ce couteau qui est dans votre main encore, momentanément. Voilà. Et vous avez la force de transmuter. Vous êtes un passeur d'âme. C'est une passeuse d'âme. Vous avez vraiment la force de transmuter l'énergie, les émotions. Voilà. Vous avez cette capacité-là. Alors utilisez-la d'abord avec vous. Et n'oubliez pas d'envoyer à la Terre vraiment tout ce qui vous impacte et dont vous n'avez pas besoin. Il n'est pas utile de porter. Hein, regardez. Il n'est pas utile de porter plus de fardeau que nécessaire. Il n'y a pas de fardeau à porter. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Prenez soin de vous et à très bientôt. Pour vous, les gourmands qui avaient choisi la pyramide et l'œil d'Horus, joli, joli combo. Qu'est-ce qu'on vous réserve? Alors, tiens, c'est marrant qu'on fasse commencer avec cet oracle. Je crois que c'est le 6e sens. L'oracle du 6e sens. Alors, pour ce groupe avec la pyramide et l'œil d'Horus, ça vibre très fort. Il y a une activation. Il y a une activation. Waouh. Alors ça me montre vraiment une pyramide très ancrée. Et ça vous envoie une activation propre à vous. Alors, je le vis en même temps que vous. Ça fait vibrer mes oreilles. Il y a vraiment un... Alors moi, j'ai un rayon violet qui m'arrive comme ça. Et je sens un ancrage. Et une stabilité, une solidité à toute épreuve. Pour certains, c'est une initiation qui va arriver par les rêves, ou en tout cas, vous la recevrez en temps opportun. Pour d'autres, ce sont des codes de lumière. Wow. J'avais une autre information tout à l'heure. Initiation, code de lumière. Pour d'autres, c'est un apport de connaissances. Ça me parle de claire connaissance. Wow. Alors là, on parle à des initiés parce que je sens le taux vibratoire. ça fait palpiter le cœur, quoi. En même temps, c'est la pyramide de l'œil d'Horus. Hein? À quoi on allait s'attendre? Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là? L'ancrage est puissant. Alors, on a la carte de la force. On a la carte de la force. Pour moi, ça veut dire que vous avez deux choses. Vous avez la force de recevoir ce que vous allez recevoir, évidemment, si vous ne le recevriez pas. Et pour d'autres, il y a les félins qui sont avec vous, les galactiques. En tout cas, là, votre groupe, tout le monde est très entouré. Très, très entouré et très, très haute fréquence. Je pense vraiment qu'il y en a qui pourront pas regarder cette partie du tirage. Parce qu'en fait, ils ont commencé par envoyer. Oh, c'était... Ça m'a surprise. Le passé, le mensonge. Le mensonge est à l'envers.
Ah, c'est marrant, ce sont les couleurs primaires. Alors, je suis désolée, mais moi, c'est ça que je vois. J'y vois l'énergie christique avec le bleu, le rouge, le jaune. Ne me demandez pas. Il y a un rayonnement d'amour par le cœur. Là, je suis perchée, là. C'est très, très haut. Alors, on m'a fait prendre l'oracle des miroirs aussi. Ok. C'est comme si j'allais ressentir... J'ai mon chat qui est fou. Il part en courant et il fait des dérapages. Et je pense qu'après, il va revenir dans l'autre sens. En même temps, là, c'est tellement dingue hein, ce qu'on est en train de recevoir que ça m'étonne pas qu'il réagisse. Il est très relié, mon chat. Il a des poils qui sortent des oreilles. Alors, attendez, parce que là, je suis perchée. Oh là 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 là. On va se détendre. Johanna, si tu me regardes, je sais que tu comprendras. Ok, attendez, je vais retourner les cartes. Ah. Sexualité, étranger. Alors la sexualité est à l'envers. Ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a un besoin d'ancrage pour certains. Je vous dis ce que je reçois. Je reçois des cartes, en général je les lis complètement autrement, mais là je vous dis ce que je reçois. La sexualité pour moi c'est le rapport au corps. Et on vous dit qu'il est étranger. Donc c'est comme si vous vous étiez coupé du corps en fait. C'est comme s'il y avait... peut-être que vous êtes très reliés, vous le savez, mais il y a un manque d'ancrage. Alors, je ne sais pas les conséquences que ça peut avoir sur vous. Ça n'a pas l'air d'être trop impressionnant. D'autant que je pense qu'on vous a ancré au début, là, au tout début du tirage, je pense qu'il y a eu un gros ancrage. Ok. Est-ce que ça dit autre chose? Bon, là, on est vraiment très, très reliés, donc ça parle pas de faire l'amour avec un étranger, par exemple. Non, excusez-moi, c'est pas sérieux du tout. Wouhou! Ok. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut vraiment vous... Oui, c'est ça. Il y a la carte de la clairvoyance. Vous êtes vraiment plein d'aptitudes. N'oubliez pas de vous ancrer. N'oubliez pas de vous ancrer parce que vraiment, c'est très haut vibratoirement. Là, ce qui vous est proposé. Ancrez-vous. Ancrez-vous. Par le rire, par la nourriture, par la forêt, par la montagne. Mais ancrez-vous en tout cas. C'est très léger. Oui. Il n'y a vraiment pas de lourdeur. Il y a... Oui, c'est ça. Il y a une certaine élévation qui fait que... voilà. Je ne pense pas que vous regardiez les informations ou des choses comme ça. Vous ne vous laissez pas happer par les lourdeurs alentour. Ce que je ressens. Ok. Au chaud. Qu'est-ce que tu nous racontes, toi, pour ce groupe-là? De la pyramide en améthyste et l'œil d'Horus. Il y a une telle énergie d'amour là. C'est ça, c'est vraiment les sphères élevées. Je crois qu'on fait une petite balade dans les hautes sphères. C'est comme si vous aviez besoin de vous rappeler votre essence primale. Et du coup, on vous envoie vraiment un gros shoot d'énergie innocence. Ça a vraiment une sagesse et une... C'est haut. Je vais fermer le tirage du feu, il est trop fort. Parfait. Back. Très bien. Je ne pense pas que ce tirage soit trop long parce qu'en fait, c'est vraiment
On vous a dispensé quelque chose. C'était cadeau. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un message un petit peu plus terre à terre à apporter à ce groupe de la pyramide et de l'œil d'Horus? Ouais. Prenez le temps de vous tourner vers l'intérieur. On est tous dans le même monde, hein. Il se passe beaucoup de choses autour de nous, dans nos vies évidemment, dans notre pays, dans le monde. Et on vous demande vraiment de conserver cet alignement, cet ancrage, cette paix intérieure. Parce que de cette façon, vous l'envoyez au monde justement. La paix à l'intérieur de nous est envoyée, c'est une vibration qui est envoyée sur les conflits, sur les luttes, sur les sensations de manque, voilà, sur toutes les énergies un peu lourdes, très basses. Votre œuvre est importante. L'amour que vous apportez au monde en conscience est importante. La lumière que vous envoyez à Gaïa et à l'univers est essentielle. N'oubliez pas votre rôle, n'oubliez pas votre importance. Donc restez bien à l'intérieur de vous pour diffuser cette sagesse, diffuser ces compréhensions. Vraiment par le cœur, par l'énergie christique. L'énergie de Bouddha, l'énergie vraiment, c'est tous ces êtres sacrés qui sont venus et qui nous ont laissé et qui vous ont laissé aussi un impact. Et ça fait écho, ça fait résonance. The Fool. Le mat. Le fou. Ah. Gardez les pieds sur terre, hein. C'est vraiment c'est un message très important là. On vous dit de ralentir aussi. Ça c'est marrant, on commence avec le lion et il y a le lion de nouveau qui s'invite. Ralentissez. Slowing down. Ralentissez. Restez bien dans votre temple intérieur, dans votre corps. C'est vraiment, les cartes vous disent le même message. Gardez les pieds sur terre, ne soyez pas fous en vous jetant dans le précipice en disant « j'ai foi, il y a un filet ». Non, là il n'y a pas de filet. Donc restez vraiment les pieds sur terre, on est sur terre, on est ancré, on est incarné. Prenez soin de votre corps, vraiment, hein, ne vous en coupez pas. Prenez soin de votre corps. Et c'est ça en fait, c'est ça ce reset, ce grand renouveau pour vous, c'est cette conscience que vous êtes très reliés, que vous êtes, voilà, que vous avez beaucoup de conscience, beaucoup de sagesse, oui. Mais cela en déséquilibre est plus périlleux qu'autre chose. Alors on vous demande une renaissance à vous-même en incluant votre force terrestre, votre ancrage, les pieds sur terre. On réfléchit, on évalue et on a confiance, on a foi, oui, mais en faisant sa part, en tant qu'être humain, en tant qu'être incarné. Ok, est-ce qu'on a des conseils à ce propos? Je vais prendre celui-là. Quel conseil pour ce groupe, pour les êtres qui ont du mal à s'ancrer justement, qui ont du mal à habiter leur corps? Parce que lorsqu'on a du mal à habiter son corps, on ne peut pas se relier au cœur et on peut mal écouter son intuition. On peut percevoir de travers si on est en déséquilibre, en désalignement. Et là, vraiment, on nous demande d'être très alignés. Alors, je vous demande expressément, si vous travaillez dans l'énergétique ou si vous travaillez vraiment pour les autres, à faire très attention à votre ancrage, à faire très attention à votre centrage, à votre harmonisation régulière. Il faut qu'on s'entraide les uns les autres, justement, nous qui travaillons dans l'énergétique.
On n'a pas droit à l'erreur. Alors, il y a... Est-ce que c'est une carte retournée, ça? Oui, changement imminent. Lâcher prise. C'était des cartes précédentes. Vraiment, on est... Soyez responsable. Faites attention à vos pensées, faites attention à votre corps, faites attention à votre énergie. Vous œuvrez pour le collectif, vous œuvrez en grand. Vous avez une vraie responsabilité. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une blague, ce n'est pas à la légère, vraiment. Alors, sans prendre le melon, hein, mais vraiment avec cette conscience-là qu'il se passe des choses de haute voltige. Donc le nettoyage, ouvrir des cercles lorsqu'on entreprend un soin ou quoi que ce soit, vraiment nettoyer l'espace, faire des bulles de protection si on le ressent pour l'autre, si vous n'en avez plus besoin, mais en conscience. Si on n'en a plus besoin, justement, c'est qu'on est suffisamment ancré et le cœur suffisamment ouvert pour se dire « Ok, je peux faire face à tout ce qui se présente ». C'est ça, hein, c'est vraiment en étant ancré dans son corps, pleinement affirmé, les pieds bien au sol, que l'on peut savoir où l'on en est. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de... Si vous sentez que vous avez besoin de bulles de protection, c'est pas un problème, quoi. C'est pas... Ah ouais, mais on peut ne pas en faire. Oui, on peut ne pas en faire. Si on a suffisamment foi en ce que l'on est, justement, en sa lumière. Justement, c'est peut-être le moment de redéfinir ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de protocole encore? Ou est-ce que vous pouvez faire confiance à l'univers, à votre reliance, à ce qui vient? C'est vraiment le moment d'ouvrir son cahier des charges et de rééquilibrer tout ça. Où est-ce que j'en suis maintenant? Fin de cycle, consciousness. Oui, c'est ça, il y a vraiment des prises de conscience et des choses à changer. C'est parfait. C'est très très bien. Chacun sait en fait ce qu'il a à travailler Tripalium, à changer en tout cas, pour être vraiment en cohérence dans son énergie, pour être en harmonie, esprit, cœur, âme. C'est ça, c'est vraiment cet alignement-là qu'on nous demande, hein, tout simplement, d'être le plus en paix possible. Ok, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour ce groupe? Oui, mais pas avec ce jeu. Très bien, j'adore quand tu me dis ça. Réconciliation. Hop. Et donc, je vais finir avec Béline. Pour le groupe de la pyramide et de l'œil d'Horus, quel est le message? Oh, merci. Celui-là voulait sortir aussi. La fatalité est la clé de la destinée. Ok. Il y a vraiment des choses à couper parce que vous êtes attendu quelque part. C'est vraiment... C'est très clair. Ah, ok. Couper. Couper avec quelque chose. Vous saurez de quoi il s'agit. Et puis les dernières cartes conseils des portes de l'intuition, s'il vous plaît, pour ce groupe de la pyramide. Quels sont les conseils, s'il vous plaît? Donc là, je ressens qu'il y a vraiment quand même beaucoup de thérapeutes hein, parmi vous, voire peut-être tout le monde. Je ne sais pas, je serais intéressée, je serais curieuse de voir en quoi ce message était pour vous en étant très élevé comme ça. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Oui. Vous allez œuvrer en grand. Donc on vous demande simplement de faire attention à votre énergie et d'accepter les propositions de l'univers qui arrivent très rapidement. C'est très beau. Vous avez la force. Vous avez la force. Observez à l'intérieur de vous. Vous avez reçu quelque chose de très puissant. Chacun
à votre niveau, chacun selon votre besoin. Et je serais curieuse de voir ce que cela change concrètement dans vos vies. Ok, alors il y a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Et le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est magnifique. Waouh! On vous demande d'accueillir et de lâcher prise. La loi d'attraction et le triomphe. Superbe, hein? C'est l'envol. C'est l'envol dans l'équilibre et dans la lumière, dans la joie. Vraiment le plaisir immense là que vous allez envoyer et recevoir. Il y a vraiment un... Oh là là, c'est très équilibré, hein, je sens beaucoup d'amour. Oh, très très bien, bah écoutez, j'en ai fini. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite le meilleur, quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne. Beau projet en tout cas. Et prenez bien soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Alors, je vous propose d'ouvrir mon canal pour les canalisations qui vont arriver. Je nettoie les énergies tout simplement pour retrouver la neutralité des énergies là. Ok, profitez vraiment de cette purification au Palo Santo pour votre lieu de vie, pour votre corps physique et vos corps subtils. Pour que l'harmonie règne en vous et autour de vous. Ce grand vent de changement qui est vraiment très intense pour chacun de nous, chacun à la hauteur de ce qu'il peut vivre, de ce qu'il a à vivre. Ok. Soyez confiants et soyez conscients. Vous êtes réunis aujourd'hui et ce n'est pas un hasard. Même si vous observez les choses d'un endroit différent, en un temps différent, vous êtes unis, vous êtes réunis dans des lieux, dans des espaces, dans des moments, dans des cercles qui sont comme des rendez-vous que nous fixons. Oui, ce sont nos rendez-vous, puisque vous répondez à l'appel. C'est vrai. C'est vrai, c'est un appel aujourd'hui, un appel très fort d'ailleurs. Merci beaucoup pour cet appel. Qu'est-ce que vous souhaitez rajouter de plus? Gardez votre lueur d'esprit. Gardez votre discernement. Beaucoup d'informations vont affluer, d'où la nécessité de vous ancrer et d'habiter profondément votre corps pour être précisément à l'écoute de votre cœur. À l'écoute de votre cœur. C'est comme si on allait avoir plein d'interférences en fait, plein de... Et on nous demande vraiment de rester à l'écoute. Tout ce qui gêne votre corps à l'heure actuelle permet de pointer du doigt là où il y a encore des nœuds, là où il y a encore des disharmonies, des divergences, des conflits à l'intérieur de vous. Portez simplement votre attention dessus. Arrêtez-vous dessus. Regardez. Regardez. Ressentez. Écoutez votre corps. Vous êtes de plus en plus nombreux à opérer des communications animales. Nous en sommes très heureux. Vous pouvez aussi écouter les plantes. Elles sont riches d'enseignements. Les roches. Toute la nature est riche d'enseignements. Ça tourne.
Ça génère des reconnexions pour ceux qui le permettent. Alors pourquoi ne pourriez-vous pas écouter votre corps comme vous écoutez chaque part de la nature? N'oubliez pas votre propre nature. Ça me parle de nature, elle, et je comprends qu'il faut qu'on récupère nos ailes. Les ailes de notre vraie nature. De nombreux êtres se sont invités aujourd'hui dans cette guidance. Les dragons, les galactiques, les élémentaux de l'eau, de l'air, de la terre, du feu. Tu ne les as pas tous sentis, mais ça n'a aucune importance. Nous sommes là, nombreux, autour de vous. Dis-leur. Je vous le dis. Observez aussi vos peurs. Il est l'heure, vous le savez. Il est l'heure de rayonner. Il est l'heure d'être. Il est l'heure de montrer au monde votre joyau. Le joyau que vous êtes, le joyau que vous avez à l'intérieur, et de résonner en miroir pour que chacun voit son joyau, son propre joyau, voit à quel point il est beau, elle est belle. Pour tous ceux qui se lancent dans un projet qui vise à permettre à l'autre de se voir tel qu'il est. Nous sommes là, prompts à vous aider, que vous le demandiez ou non. Nous bénissons vos projets. Nous savons lorsqu'ils sont faits du bon espace. Nous savons faire résonner votre âme pour qu'elle vous donne les bons conseils, les bonnes idées. N'hésitez pas à les noter, elles affluent en ce moment. Notez vos idées. L'heure de la procrastination est terminée, au profit de l'heure de la prospérité, l'heure de l'abondance, l'heure du partage, l'heure de la danse. L'âge d'or est là. Ça vibre. L'âge d'or est là. Ça m'émeut. Alors ouvrez grand vos cœurs, ouvrez grand vos bras. Et ne vous arrêtez plus jamais de danser, de rire, de vous retrouver, de vous aimer. Préparez vos foyers. Préparez vos tables. L'heure des festins et des festivités est arrivée. L'heure des retrouvailles est arrivée. Vous le savez. Vous le sentez déjà. Vous le vivez déjà. Qu'est-ce qu'il en est de... Je pose une question. Qu'est-ce qu'il en est des êtres justement qui n'ont pas de projet pour le collectif et qui restent enfermés dans les vibrations basses, qui ne parviennent pas à sortir de leur... j'allais dire de leur ego, mais... de leur blessure égotique, de la blessure du personnage. Tu n'as pas à te préoccuper de cela. Chacun est maître de son destin. Chacun est maître de lui-même. Vous n'avez qu'à rayonner. Vous n'avez qu'à donner. Vous n'avez qu'à recevoir. C'est déjà beaucoup. Ne te préoccupe pas. Ne te préoccupe pas de ceux qui ont fait un choix différent. Il n'est pas plus mauvais. Il est.
Merci. Ah, merci. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, que vous souhaitez que je pose pour vous. Ça m'intéresserait beaucoup. Peut-être faire un live ou j'en sais rien. Ou juste des questions-réponses. N'hésitez pas à écrire des questions sous cette guidance. J'aime vraiment énormément cette idée de partage, d'échange. Si vous avez des idées à me proposer, je prends avec bonheur, vraiment, savoir comment faire, comment échanger. Je propose ici, chez moi, donc je suis en Lozère, d'ouvrir ma maison justement pour ces moments de partage-là, de discussion, d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les consciences. Alors pas moi qui ouvre quoi que ce soit, hein, mais vraiment dans cet échange, et puis surtout qu'on s'échange nos points de vue, nos visions des choses, nos perceptions. Vraiment, j'ai envie d'enrichir humainement ce qu'on est chacun par des échanges, par des échanges de vibrations, des échanges de mots, d'idées, de rires. Et puis alors ça serait vraiment purement des moments ensemble, conviviaux. Et puis j'ai mis en place aussi des matinées vraiment... alors ça, j'ai mis ça sur ma page Facebook, je crois. Ouais. Pour l'instant, c'est que sur Facebook. C'est ni sur mon site, ni sur Insta. Des matinées, alors soit à une personne, c'est vraiment matinée, je me recentre sur moi, il y a un massage énergétique, intuitif. Je suis très appelée à faire des massages, donc mes mains sont prêtes, elles chauffent dès que j'ai du massage. Oui, on est là. Donc massage si vous êtes prêts. Je sais que le contact est devenu difficile, encore plus avec le Covid où vraiment il ne faut pas s'approcher, mais justement, moi en tout cas, je veux recréer du lien, et puis que chacun se reconnecte déjà à lui-même. Donc vraiment, c'est des matinées de reconnexion à soi, à son être, à son âme. Donc soit des massages, soit des soins, des guidances, voilà, vraiment une matinée pour vous, où je vous suis totalement dédiée, dedicated, on ne dit pas dédiée, où je suis disponible pour vous. Voilà, je crois que c'est sur 2h30. Je vous laisse regarder sur ma page Facebook. Et puis justement, un temps en groupe. Donc là, c'est différent de ce que je propose en premier. C'est aussi contre valeur d'argent, comme le matin, reconnexion à soi avec une personne. Et là, ça serait à plusieurs personnes et c'est justement des échanges. Et il y aurait aussi des guidances, des soins, vraiment tout. Voilà, je souhaite vraiment amener mon énergie et l'énergie de ce lieu qui est absolument fascinant pour les êtres qui en sentent l'appel. Voilà. Donc c'est sur une matinée. Vous voyez si ça vous parle, si ça résonne. J'ai le chakra cœur en plein travail. Là. C'est... ça balance. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker pour m'encourager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci vraiment pour votre présence et je vous souhaite le meilleur et à très très bientôt. Prenez soin de vous.